Ben Martin a été un peu plus clair. Il est fier de sa troupe qui a joué 60 minutes, le match le plus complet. Puis pour les pénalités, ben, il n'a pas voulu évidemment s'avancer. Est-ce que c'est frustrant? Mais après le but qui a fait 5-4, tu donnes un 2, tu donnes un 10, il a décidé de donner un 2, puis il n'est pas venu expliquer. C'est la réalité. Mais j'ai de la gestion des émotions. Mais Martin est fier de sa troupe ce soir, honnêtement, malgré le résultat au final. 2 matchs en 2 soirs. Tu as eu la majorité des occasions de marquer. Puis il avait raison, à 3-1, là, il y avait eu tellement de bonnes occasions en faveur du Canadien, le temps territoire adverse. C'est plate, il y a eu un avantage numérique. On a eu une belle petite surprise. Je suis sûr qu'on va en reparler tantôt. Oui. Mais à 3-1, c'est un peu injuste, Caroline. On aurait pu être en avant dans ce match-là. Là, on a un trou. Comment on va s'en sortir? Puis là, d'un coup, bang, 4 buts de suite. Tu es en plein contrôle, puis tu n'es pas en train de le voler complètement. Tu as ce que tu mérites. Puis là, on parlait de ça. C'était un peu le sujet que tu mentionnais, la température. Puis je suis d'accord avec ça parce qu'il y a énormément de conversations entre les officiels puis les joueurs pendant un match. Et avant, au début, tu te dis salut, tu te connais, tu sais quand il y a un nouveau qui arrive. Des fois, c'est des gars qui viennent de la même ville, des fois que tu croises ailleurs. Il y a une relation qui se bâtit à travers le temps avec les officiels. Fait que des fois, il y a des commentaires. Des fois, hey, là-dessus, j'ai pas calé, mais fais attention, c'est ça. Ils veulent aider le match. Leur but, c'est pas de voler le spectacle, c'est pas qu'il y ait 60 pénalités, mais que ce soit un bon match équitable. Puis dans ce genre de situation-là, ils ont raison. C'est un match hyper serré. Là, ils viennent de marquer un avantage numérique. Puis je ne sais pas c'est quoi le geste. On n'a pas le détail de ce qui s'est fait par Josh Anderson, mais c'est un 10 ou un 2, mais il donne un 2. Dans la vie, Luc, être fâché, c'est un choix. Puis là, l'arbitre a reçu le commentaire ou la ronde. Je ne sais pas c'est quoi d'Anderson. Tu as une fraction de seconde pour réagir avant que tes émotions l'emportent. Puis tu choisis d'embarquer là-dedans. Tu peux facilement... Anderson, c'est un vétéran, tu le connais. Tu peux facilement aller voir Josh. Ça, non. Tu sais, ça passera pas. La prochaine fois, je t'en sors. Il va prendre son trou, il va s'asseoir, il va faire ses affaires, puis le match va continuer. Je pense qu'il a dit « Je suis pas fâché, je suis déçu ». C'est encore pire. Ça, c'est encore pire. Ouais, ça, mais ce que je retiens du commentaire de Martin Saint-Louis aussi, ce que je trouve touché un petit peu, c'est quand il dit « Nous, en tant qu'équipe, on regarde du vidéo puis on s'améliore ». Je pense que la Ligue va faire la même chose. Ben, c'est de bonne guerre. Moi, je suis content qu'il l'ait dit parce que c'est le message. Mais tu veux pas avoir l'amende, mais ce soir, c'était un peu pas flagrant, mais on se dit tout le temps, on va loin de la mêlée, puis on est au-dessus de la mêlée, puis on parlera pas des arbitres, mais ce soir, comment gérer un match? Ouais, c'est celle de Gallagher l'a dit, hein, c'est celle de Slavkovski qui a fait un petit peu, qui a mis la frustration sur le banc du Canadien. Et c'est là qu'il faut que tu sois mature, puis que tu le prennes, puis que tu sois capable de passer à autre chose. Mais c'est celle-là qui a coûté, je pense, dans l'émotion du Canadien, parce que c'était pas une pénalité méritée. Là. Quand Marc, c'est très rare, Marc Denis, qui parle des arbitres, c'est très, très rare qu'il va mettre quelque chose en évidence. Mais là, il a dit... Je suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est de la faute à Marc. C'est de la faute à Marc Denis. OK, on a les propos de Cole Caulfield qui avait bien orchestré cette remontée. On va l'entendre, Cole Caulfield. Honestly, I'm still trying to figure that out. I think refs kind of took over the game there, and kudos to them for winning it. Cole, can you just what turned it around for you guys at 3-1? You guys kept coming. Obviously, the 3 quick goals, but what was the key to getting back on top of this game? Just keep playing our game. I don't think we needed to change anything. A couple breakdowns in the D zone. We fell behind, but we're a group that battles for a full 60, and we control the things that we can. The confidence in this group seems to be incredibly high. Like, is it just a matter of the maturity of this group, or how do you feel about this team right now? I think it's just the way we play. We believe in each other, believe in our game, and just want to win as many games as we can. C'est un peu le même discours que Martin Saint-Louis, mais il était un peu plus vindicatif envers les arbitres en disant les arbitres ont volé un peu le spectacle, la vedette, ce soir dans ce match-là. Je ne sais pas si ça va y attirer quelques dollars en moins, mais c'est normal, après un match comme ça, de t'exprimer tes émotions, même si tu veux jamais mettre le blâme sur les arbitres. Mais ce soir, c'est le cas. Ça va être le défi de tourner la page le plus vite possible. Parce que oui, il y a du positif là-dedans. Puis des fois, tu sais, pour les entraîneurs, c'est quand ça va bien. Là. Puis depuis le début de la saison, le Canadien a une bonne fiche. Puis là, on a vu dans les derniers jours, partout dans la planète hockey, le Canadien est l'équipe la plus excitante à regarder. Son don bien beau, son don bien bon. Puis là, ils reçoivent des fleurs.
Des fois, comme un entraîneur, c'est dur de choisir tes moments, de resserrer la vis, de repousser des choses, parce qu'il y a des matchs que le Canadien a gagnés, il y a eu des périodes que c'était un peu, une période dans le match que c'était plus difficile. Fait que là, des fois, tu cherches ces moments-là. Le but de ça, c'est que tu peux pas rester fâché, tu peux pas rester accroché sur ce match-là. Il faut rapidement que tu pacques tes valises puis que tu sois concentré sur le prochain match. Un match comme ça, le ressentiment, Bruno, pas d'accord? excuse-moi de te couper, oui. Il est trop tard. Bien, c'est rare, je suis d'accord avec toi. Mais ce que j'aime de Martin, il dit, c'est probablement notre meilleur 60 minutes. Fait que la frustration que tu as en dedans de toi est envers les arbitres, et pas envers la façon que tu as joué. Alors, c'est beaucoup plus facile pour moi de tourner la page. On a joué un bon match. Oui, mais il faut que tu apprennes quelque chose de ce match-là, non plus aussi parce que ça fait partie d'un match, Oui. des décisions comme ça. Puis là, tu affrontais, depuis le début de la saison, le Canadien a affronté des équipes qui n'ont pas joué en série la saison passée. Là, ce soir, tu avais les Oilers d'Edmonton, et tu peux pas te permettre des écarts ou de sortir de ton match face à une équipe qui peut te battre en 58 secondes pour 2 buts en avantage numérique, comme ça a été fait. C'est tout de l'apprentissage. Puis c'est là qui est beau dans tout ça aussi. Tu te dis, c'est une équipe gagnante, les Oilers. Ils ont trouvé une façon de revenir dans le match. Mais le Canadien, des matchs comme ça, là, surtout en série, quand l'émotion va être très élevée, bien, tu le sais, dans ta petite banque, dans ta tête, hey, ça s'est passé à Edmonton le 23 janvier. On est sur le 23 janvier? Oh, oui, OK. Mais ça va vite, hein? Ah ouais. Mais donc, c'est tout l'apprentissage. Ouais. Puis présentement, oui, on est dans le haut du classement, mais en fin de la journée, on est encore en développement. Donc, tu prends ça, tu le mets dans ta petite banque à souvenirs, puis tu dis, ah, ça n'arrivera plus. Mais c'est ça, parce qu'il faut que tu ramènes rapidement le bon qui a été fait. Mais c'est sûr que le deuxième but a un avantage numérique, là, Nugent Hopkins, qui descend en plein corridor central, qui se rend tout seul au filet. Là, il y a des choses que tu vas venir ajuster. C'est des choses qui arrivaient dans les moments clés. Tu sais, je sais qu'avec l'utilisation des défenseurs, Madison devant le filet avec Podkolzin à la toute fin, gaucher sur gaucher, tu laisses le gars se retourner tirer. Tu sais, c'est tous des petits détails que, OK, gars, on va ajuster ça. Puis là, tu veux rapidement tourner la page, puis ça va être un autre scénario pour le prochain match. On a les images du moment où il y a Josh Anderson qui écope de son 2 minutes, mais surtout Brendan Gallagher qui discute après avec l'arbitre, puis il n'y avait pas moyen d'avoir une conversation. Non. Le 2 minutes à Anderson avait été accordé, mais Gallagher le savait fort bien. Mais vous avez l'expérience, ce genre de situation-là arrive. C'est rare que tu fais changer... Bien, c'est impossible. La seule raison pourquoi tu jases comme ça qu'un arbitre, c'est pour lui faire réaliser qu'il a fait une erreur, puis après ça, tu espères qu'il va compenser de l'autre côté et te donner un avantage par la suite. C'est la seule raison de la conversation, parce que l'arbitre ne changera jamais d'idée. Mais c'est là qu'on voit l'arbitre déçu et non fâché. Il est déçu de Josh Anderson. Oui, c'est son geste. Puis Martin Saint-Louis aussi. Je sais pas si rendu là, tu peux quasiment négocier. Hey, ça vaut un 10. Il faut quasiment que tu le craignes. Ouais. Non, c'est pas un 2, ça, c'est un 10. Donne-lui un 10. Parce que. Bon, là, ça, c'est pour, évidemment, il y a l'indiscipline, on a payé pour du côté du Canadien, mais en début de match, il y a eu un avantage numérique chez le Canadien. Il y en a eu un seul durant la rencontre. On n'a pas eu assez d'échantillons, mais Demidov est sur le premier avantage numérique, messieurs. On pensait que ça viendrait plus tard, mais organiquement, ça s'est fait pour le premier match aujourd'hui, comme a dit Martin Saint-Louis. Et il a trouvé Suzuki avec une belle passe. C'était une question de temps. Zachary Bolduc a fait assez bien pour se mériter cette place-là, tout ça, mais c'est certain... Il avait marqué hier. Oui, en plus, mais c'est certain qu'il savait qu'éventuellement, ça allait arriver. Là, c'est un bon jeune joueur, Zach, puis je pense pas que c'est ça qui va tout lui enlever sa confiance non plus. Mais pour moi, en tant que fan, je regarde ça, puis tout le monde est excité de voir ça. Et de se dire, OK, finalement, j'ai hâte de voir les flamèches que ça va faire. Et je pense que ça va être vraiment une très belle recette. Là. Parce que c'est le fun depuis le début. On voit avec l'avantage numérique du Canadien, il y a plusieurs patrons différents. Comme là, vous voyez Demidov qui est d'un côté, c'est Slavkovski qui vient dans la position du joueur pivot. Là, cette passe-là qui a traversé le territoire, on dirait que Suzuki a même lui-même fait le saut. Oui. Ça a pris une fraction de seconde de plus pour prendre son bon tir. Mais tu as toutes sortes de patrons différents. Là, tu viens d'essayer l'espèce de cohésion, synergie que tu as trouvé au dernier match entre Hudson puis... là, 2 matchs entre Hudson puis Demidov. Tu essaies différentes choses, puis tranquillement, tu vas te donner des outils à ton équipe. Puis en même temps,
tu essaies différentes combinaisons. C'est dur pour l'adversaire de prévoir. Tu regardes les vidéos, tu te prépares contre une équipe. Tu as vu le but de Bolduc au dernier match contre les Flames. Puis là, tu arrives dans le match, puis là, c'est un autre patron complètement du jeu. Exact. Tu peux pas te préparer contre ça. Mais Bruno, tu as mis tes bas de Demidov du Canadien. Je pensais que ça allait fonctionner. Ils ont perdu, remets-les plus. Je peux plus. Moi, ça l'a mis sur l'avantage numérique. Il nous reste 2 minutes. Je vous parlais de Samuel Montembeault. Parce qu'évidemment, c'est sous les réflecteurs avec les performances de Dobèche. Ce soir, sur les 3 premiers buts, bon, il y a eu des déviations et tout ça, mais il reste que pour Sam, personnellement, pour lui, il revient dans le vestiaire et il dit hey, j'en ai donné 6 quand même, peu importe la façon que ça s'est fait, j'en ai donné 6. C'est sûr que les gardiens de but vont aussi, comme un joueur, va regarder sa moyenne, va regarder le nombre de buts accordés, il va être déçu. Les deux premiers buts, tu vois ses réactions, c'était pas des lancers qu'il aurait pu arrêter. Mais en fin de match, j'ai trouvé un petit peu profond dans son filet. On le voyait hésitant quelques fois, mais c'est pas facile. McDavid, à chaque fois qu'il touche la rondelle, il y a quelque chose qui se passe. C'est extrêmement difficile à contrer pour un gardien de but, pour un défenseur. Ça va très vite. Donc, regarde, retourne au travail, puis la saison est longue, là. La saison est extrêmement longue. Faut pas, commencer un débat sur les gardiens de but à ce moment-ci de la saison. Je suis pas pour ça. Sam nous a donné une super saison l'an passé, puis on sait que c'est encore notre numéro 1. C'est un athlète professionnel. Il va revenir. Non, tu le voyais un peu dans le langage corporel, dans les buts. Tu sais, des fois, tu es un gardien, puis là, tu le sais, tu veux performer. Tu veux rebondir du dernier match. Tu veux offrir la bonne performance. Puis là, il y a une rondelle qui dévie sur le patin de ton coéquipier. Puis là, il y a une rondelle déviée dans le haut de l'enclave qui t'arrive entre les jambes. Puis on voyait des épaules ou regardait à gauche, puis... tu sais, la frustration de toute cette préparation-là. C'est tellement mental pour le gardien de but d'être capable de rebondir de ça. Puis c'est vrai, comme tu disais, que le match avançait, là, tu as ces bad luck-là, là, tu recules, puis là, tout d'un coup, Colin, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Parce que le Canadien, avec la façon d'essayer de mettre Madison contre McDavid le plus possible, défensivement, mis à part ces 2 passes en désavantage numérique, il y avait une mention d'aide dans le match jusqu'à là. Tu avais fait le travail contre ce trio-là. On a vu l'ajustement en zone neutre quand Evans Anderson était sur le trio. Tu sais, il avait fait tout le travail. Puis là, c'est des petits bons ici et là qui permettent aux Oilers d'être dans le match. Puis boum. À 5-3, tu te dis, OK, tu sais, comme gardien, j'ai une marge de manœuvre. Là, pif, paf, pouf. C'est ça. Pouf. Ça finit comme ça. Hey, merci beaucoup, messieurs. On fait une courte pause. On est de retour dans quelques instants tout de suite.